Ce que vous allez vivre demain soir ne se reproduira pas avant des années. Une éclipse lunaire totale, la Lune qui disparaît dans l'ombre de la Terre, avalée par l'obscurité pendant que le ciel entier retient son souffle. Le 2 et le 3 mars 2026, le cosmos organise un spectacle d'une puissance rare, un alignement que les astrologues considèrent comme le plus révélateur de toute cette année. Mais attendez, ce n'est pas le spectacle visuel qui devrait retenir votre attention. Ce qui se joue réellement dans ces 48 heures dépasse de loin ce que vos yeux pourront observer dans le ciel nocturne. Car cette éclipse ne vient pas simplement obscurcir la Lune, elle vient éclairer ce que vous portez en vous depuis des mois, peut-être des années, sans jamais oser le regarder en face. Des vérités enfouies sous des couches de confort, des décisions suspendues entre le oui et le non, des parties de vous-même que vous avez étouffées pour correspondre à ce que le monde attendait. Cette nuit-là, le voile tombe. Pas doucement, pas progressivement. D'un coup, certains ressentiront une libération immense, comme si une chaîne invisible se brisait enfin. D'autres traverseront une tempête émotionnelle dont ils ne comprendront la raison qu'après coup. Et quelques-uns, ceux qui auront le courage de rester immobiles face à ce que l'éclipse révèle, découvriront quelque chose de bouleversant sur la direction réelle de leur existence. 3 forces cosmiques convergent simultanément pendant cet événement. La première touche votre identité profonde, celle que vous cachez derrière vos rôles quotidiens. La deuxième secoue vos relations, en exposant celles qui vous nourrissent et celles qui vous épuisent en silence. La troisième, la plus déstabilisante, concerne un choix que vous repoussez depuis trop longtemps et que l'univers refuse désormais de vous laisser ignorer. Mais avant de vous dévoiler ces 3 forces, il est essentiel que vous compreniez pourquoi cette éclipse précise, à cette date précise, porte une charge énergétique sans équivalent cette année. Car ce qui rend le 2 mars si particulier, ce n'est pas seulement la Lune, c'est ce qui se cache derrière elle. Le 2 mars 2026, la Lune entre dans le signe de la Vierge et forme une opposition exacte avec le Soleil en Poisson. Cette tension entre 2 forces contraires crée les conditions parfaites pour une éclipse lunaire totale. Mais ce qui distingue cet alignement de toutes les autres éclipses récentes, c'est la participation silencieuse de Saturne. Le maître du temps, de la discipline et des structures profondes se tient à proximité du Soleil, ajoutant son poids à cette configuration. Imaginez une balance. D'un côté, la Lune en Vierge, précise, analytique, exigeante envers elle-même. De l'autre, le Soleil, accompagné de Saturne en Poisson, porteur d'une sagesse ancienne, mais aussi d'une exigence de vérité qui ne tolère plus le moindre faux semblant. Lorsque l'ombre de la Terre recouvre la Lune cette nuit-là, ce n'est pas un simple phénomène astronomique, c'est le cosmos qui appuie sur le bouton de réinitialisation de votre vie intérieure. Pourquoi cette éclipse agit-elle comme un révélateur aussi puissant ? Parce que la Vierge ne supporte pas le désordre. Elle éclaire chaque recoin, chaque tiroir que vous avez laissé entrouvert, chaque mensonge que vous vous racontez par habitude. Vous savez de quoi il s'agit. Cette situation professionnelle que vous tolérez en vous disant que ça pourrait être pire. Cette relation où vous donnez sans cesse en espérant qu'un jour on vous rendra l'appareil. Ce rêve que vous avez rangé dans un carton en vous promettant d'y revenir plus tard. La Vierge ouvre ses cartons, tous, en même temps. Et Saturne, lui, vous regarde droit dans les yeux et pose une seule question. Combien de temps encore ? Mais ne confondez pas cette intensité avec une punition. Le cosmos ne punit jamais, il ajuste. Comme un chirurgien qui ouvre pour guérir, l'éclipse crée des espaces en vous pour permettre à quelque chose de nouveau d'y prendre racine. La douleur que certains ressentiront n'est pas celle de la destruction, c'est celle de la croissance. Voici maintenant la première des 3 forces dont nous avons parlé, celle qui touche votre identité profonde. Pendant cette éclipse, un miroir cosmique se dresse devant vous. Pas un miroir ordinaire qui reflète votre apparence, un miroir qui reflète votre essence. Et ce que vous y verrez pourrait vous surprendre. Car derrière le parent dévoué, derrière le professionnel compétent, derrière le partenaire attentionné, il existe une version de vous que vous avez mise en sourdine. Quelqu'un avec des désirs que vous jugez égoïstes, des ambitions que vous considérez démesurées, des besoins que vous estimez inacceptables. L'éclipse en Vierge arrache le costume. Elle révèle l'acteur derrière le personnage. Et c'est précisément là que se situe la libération. Parce que maintenir un personnage consomme une énergie colossale. Chaque jour, vous dépensez une part de votre force vitale simplement pour rester conforme à l'image que les autres attendent de vous. Imaginez cette énergie soudainement libérée.
Imaginez ce que vous pourriez construire, créer, transformer, si vous n'aviez plus besoin de porter ce masque. Certains d'entre vous ressentiront cela physiquement. Une fatigue inexplicable dans les jours qui précèdent l'éclipse, des tensions dans la mâchoire, signe de mots retenus, une lourdeur dans la poitrine, comme si votre cœur essayait de parler, mais que quelque chose bloquait le passage. Ce ne sont pas des symptômes à ignorer, ce sont des messages. Votre corps sait avant votre esprit ce qui doit être libéré. La deuxième force de cette éclipse frappe au cœur de vos relations, et c'est ici que la révélation devient la plus tranchante. Saturne en Poisson, amplifié par l'énergie de l'éclipse, agit comme un filtre impitoyable sur vos liens humains. Ce filtre ne regarde pas les apparences, il ne se laisse pas impressionner par les années d'amitié ou les liens du sang. Il pose une question simple à chaque relation de votre vie. Est-ce que cette connexion fait grandir les deux personnes, ou est-ce que l'une se nourrit pendant que l'autre s'épuise? La réponse, vous la connaissez déjà. Pas dans votre tête, dans votre ventre. Ce pincement quand le téléphone sonne et qu'un certain nom s'affiche. Ce soulagement discret quand un rendez-vous est annulé. Cette fatigue étrange après certaines conversations, comme si quelqu'un avait débranché votre batterie. Ce sont les réponses de votre corps. Et pendant l'éclipse, ces réponses deviennent impossibles à ignorer. Mais cette force ne se contente pas de vous montrer les relations qui vous affaiblissent. Elle éclaire aussi celles que vous avez négligées. Ces personnes discrètes, qui n'exigent rien, mais qui sont toujours là. Ce vieil ami que vous n'appelez plus parce que la vie va trop vite. Ce membre de votre famille dont la sagesse silencieuse vous a porté sans que vous le remarquiez. L'éclipse redistribue les cartes. Elle vous montre clairement où investir votre cœur et où retirer votre énergie. Non pas avec cruauté, mais avec la précision d'un horloger qui remet chaque pièce à sa juste place. Et voici ce que beaucoup ne comprennent pas. Lâcher une relation qui ne vous sert plus n'est pas un acte d'égoïsme, c'est un acte de respect. Envers vous-même bien sûr, mais aussi envers l'autre personne. Car en restant dans un lien par obligation ou par culpabilité, vous empêchez l'autre de trouver quelqu'un qui sera véritablement présent pour lui. Vous occupez une place que vous ne remplissez plus. Et Saturne, gardien des structures justes, ne tolère plus cette imposture. Pourtant, la force la plus puissante de cette éclipse n'est ni la première ni la deuxième. C'est la troisième. Celle qui concerne ce choix que vous portez en vous comme une pierre dans la poche. Vous savez exactement de quoi il s'agit en ce moment même. Ce choix qui vous réveille parfois à 3 heures du matin. Cette décision que vous retournez dans votre esprit depuis des semaines, des mois, peut-être depuis le début de cette année. L'éclipse du 2 mars ne vous apportera pas la réponse. Elle fera quelque chose de bien plus radical. Elle supprimera toutes les fausses raisons qui vous empêchaient de voir que vous connaissiez déjà la réponse depuis le début. Car voici le mécanisme secret de cette éclipse. Quand la lumière du soleil cesse d'éclairer la lune, notre satellite ne disparaît pas. Il prend une teinte rouge sang, ce que les anciens appelaient la lune de sang. Cette couleur n'est pas un hasard poétique, c'est la lumière filtrée de tout ce qui est superficiel, pour ne garder que l'essentiel. Votre conscience traverse exactement le même processus. Toutes les excuses, toutes les justifications, tous les peut-être et les on verra se dissolvent. Ne reste que le noyau, la vérité brute. Et cette vérité, aussi inconfortable soit-elle, est le cadeau le plus précieux que le cosmos puisse vous offrir. Saturne renforce ce processus d'une manière inattendue. En temps normal, il agit lentement, sur des mois. Mais lorsqu'il participe à une éclipse, sa puissance se concentre comme un faisceau laser. Ce qui aurait pris 6 mois de prise de conscience se comprime en 48 heures. Des réalisations qui auraient émergé goutte à goutte arrivent en cascade. C'est pourquoi certaines personnes vivent les éclipses comme des tremblements de terre intérieurs. Non pas parce que quelque chose de terrible se produit, mais parce que des mois de vérité s'accumulent en un seul instant. Et c'est précisément pour cette raison que la nuit du 2 au 3 mars exige votre attention totale. Pas votre peur, votre attention. Car il existe une différence fondamentale entre ceux qui subissent une éclipse et ceux qui la traversent consciemment. Les premiers se retrouvent submergés par des émotions incompréhensibles, des conflits soudains, des décisions impulsives. Les seconds utilisent cette énergie comme un tremplin. Ils ne résistent pas à la vague, ils montent dessus. L'opposition entre la Vierge et les Poissons crée un axe particulièrement significatif pendant cette éclipse. La Vierge représente le concret, le quotidien, les habitudes, la santé du corps et de l'esprit. Les Poissons incarnent l'invisible, l'intuition, la dimension spirituelle de l'existence. Lorsque ces deux pôles s'affrontent sous la lumière d'une éclipse totale, une question fondamentale émerge.
Vivez-vous votre vie quotidienne en accord avec ce que votre âme réclame? Ou avez-vous construit une routine si confortable qu'elle est devenue une prison dorée? Cette question ne demande pas une réponse immédiate, elle demande une écoute. Et les heures qui suivent l'éclipse offriront les conditions les plus propices à cette écoute. Votre intuition, habituellement couverte par le bruit du quotidien, parlera avec une clarté inhabituelle. Des certitudes surgiront sans que vous les ayez cherchées. Ne les rejetez pas sous prétexte qu'elles semblent irrationnelles. Les poissons communiquent par le ressenti, pas par la logique. Et ce qu'ils ont à vous dire cette nuit-là pourrait redessiner la trajectoire des mois à venir. Mais ce n'est pas tout. Car ce qui se produit après l'éclipse est presque aussi important que l'éclipse elle-même. Et c'est là que la plupart des gens commettent une erreur qui leur coûte tout le bénéfice de cet alignement cosmique. L'erreur est simple, et presque tout le monde la commet. Dès que l'éclipse passe, les gens veulent combler le vide, immédiatement. Quelque chose se libère en eux, et au lieu de laisser cet espace respirer, ils se précipitent pour le remplir. Une relation se termine, ils cherchent aussitôt quelqu'un d'autre. Une illusion tombe, ils en fabriquent une nouvelle. Un masque se fissure, ils en enfilent un de rechange. C'est un réflexe humain. Le vide fait peur. Mais c'est exactement dans ce vide que le cosmos dépose ses cadeaux. Imaginez un verre déjà plein. Vous pouvez y verser le plus précieux des nectars. Il débordera sans que vous puissiez en profiter. Le vide créé par l'éclipse du 2 mars n'est pas un manque, c'est un espace d'accueil. Et ceux qui auront la patience de le préserver découvriront dans les semaines suivantes que la vie commence à le remplir avec des choses bien plus justes que tout ce qu'ils auraient pu choisir eux-mêmes. Le 3 mars, au lendemain de l'éclipse, l'énergie change de nature. La nuit était celle de la révélation. Le jour est celui de l'intégration. Votre corps tout entier aura besoin de temps pour absorber ce qui s'est produit. Certains se réveilleront avec une clarté étonnante, comme si un brouillard intérieur s'était levé pendant la nuit. D'autres ressentiront une fatigue profonde, presque paralysante. Les deux réactions sont normales. Elles sont même nécessaires, car votre système énergétique vient de subir une reconfiguration majeure, comparable au redémarrage d'un ordinateur après une mise à jour fondamentale. L'écran est noir pendant quelques instants. Cela ne signifie pas que la machine est en panne. Cela signifie qu'elle installe un nouveau programme. Mais il y a un phénomène que très peu de gens anticipent après une éclipse lunaire totale. Les synchronicités. Dans les jours qui suivent le 3 mars, prêtez attention à tout ce qui semble être une coïncidence. Un mot que vous entendez 3 fois dans la même journée. Une personne à laquelle vous pensiez qui vous contacte soudainement. Un livre qui tombe d'une étagère et s'ouvre sur une page qui répond exactement à votre question intérieure. Une chanson à la radio dont les paroles décrivent votre situation avec une précision troublante. Ce ne sont pas des hasards. C'est le langage du cosmos après une éclipse. Sa manière de confirmer que le processus fonctionne, que vous êtes sur le bon chemin, que les libérations de la nuit portent déjà leurs fruits dans l'invisible. Saturne, lui, continue son travail silencieux dans les semaines qui suivent. Son message après cette éclipse est d'une simplicité redoutable. Ne reconstruisez pas ce que vous venez de démolir. La tentation sera forte. L'ancien est familier, confortable, rassurant dans sa médiocrité. La relation toxique pourrait essayer de revenir sous un nouveau visage. Le masque que vous avez retiré pourrait vous manquer quand le regard des autres vous semblera trop direct. Le choix que vous avez enfin fait pourrait vous terrifier quand les premières conséquences apparaîtront. Saturne vous demande de tenir bon, pas avec rigidité, avec dignité, car chaque fois que vous revenez en arrière après une éclipse, vous ne revenez pas simplement au point de départ, vous reculez. Et le prochain alignement qui vous offrira cette même opportunité de libération ne sera ni aussi puissant, ni aussi bien configuré que celui-ci. Parlons maintenant de ce que votre corps traversera concrètement pendant ces 48 heures. Car l'éclipse n'est pas seulement un événement céleste, c'est un événement cellulaire. Votre corps est composé à plus de 60% d'eau. La Lune gouverne les marées. Quand un phénomène lunaire de cette magnitude se produit, chaque cellule de votre organisme répond. Les personnes les plus sensibles remarqueront des signaux dès le 1er mars, la veille de l'éclipse. Un sommeil agité, des rêves d'une intensité inhabituelle, parfois si vivants qu'ils ressemblent davantage à des messages qu'à de simples productions mentales. Une soif accrue, comme si le corps cherchait à se purifier de l'intérieur. Des émotions qui montent sans raison apparente, des larmes devant un coucher de soleil, une irritabilité face à des détails qui ne vous dérangeaient jamais auparavant. Le soir du 2 mars, quand l'éclipse atteint sa totalité, un calme étrange peut s'installer.
Pas un calme reposant, un calme chargé, dense, comme l'air avant un orage d'été. C'est le moment où le voile entre votre conscience ordinaire et votre sagesse profonde devient le plus fin. Si vous êtes éveillé à cette heure, ne cherchez pas à méditer de manière formelle, ne cherchez pas à contrôler quoi que ce soit, restez simplement présent. Asseyez-vous près d'une fenêtre si la lune est visible. Laissez vos pensées circuler sans les retenir ni les poursuivre. Et observez. Ce qui monte en vous pendant ces minutes est un message direct de votre être profond, celui qui voit plus loin que votre mental quotidien. Pour ceux qui dormiront pendant l'éclipse, le processus se déroulera à un niveau inconscient. Vos rêves cette nuit-là ne seront pas ordinaires. Ils porteront des symboles, des visages, des lieux, qui ne sont pas des fantaisies de l'esprit endormi, mais des indications. Notez-les dès le réveil, même les fragments, même ceux qui semblent absurdes. Dans les jours suivants, leur signification se dévoilera avec une clarté surprenante, car l'éclipse parle deux langues, celle du jour, faite de prise de conscience directe, et celle de la nuit, tissée de symboles que seule votre intuition peut traduire. Il existe une pratique que les traditions anciennes recommandaient spécifiquement pour les éclipses lunaires. Elle est d'une simplicité désarmante. Prenez une feuille de papier, pas un écran, un vrai papier, car l'acte physique d'écrire engage le corps dans le processus. Divisez cette feuille en 2 colonnes. À gauche, écrivez tout ce que vous choisissez de libérer. Soyez précis. Pas « je libère la négativité », mais « je libère cette habitude de dire oui quand tout mon être crie non ». Pas « je libère les mauvaises relations », mais « je libère ce lien avec cette personne précise qui me coûte plus qu'il ne m'apporte ». À droite, laissez la colonne vide, complètement vide. Cet espace blanc représente tout ce que vous ne pouvez pas encore imaginer, mais que le cosmos prépare pour vous. Remplir cette colonne serait limiter les possibilités à ce que votre esprit actuel peut concevoir. Or, ce qui vient après une éclipse dépasse toujours ce que l'on aurait pu prévoir. Cette pratique n'est pas de la superstition, c'est de la psychologie appliquée au rythme cosmique. L'acte d'écrire transforme une intention floue en engagement concret. Le papier devient un témoin de votre décision. Et l'espace vide à droite entraîne votre esprit à accueillir l'inconnu au lieu de le craindre. Neptune, toujours présent en Poisson pendant cette éclipse, ajoute une dimension supplémentaire à tout ce processus. La planète des rêves et de la spiritualité intensifie votre capacité à percevoir au-delà du visible. Des personnes qui n'ont jamais eu d'expérience intuitive forte pourraient surprendre par une sensibilité soudaine. Un pressentiment qui se vérifie dans l'heure, une pensée pour quelqu'un qui se manifeste aussitôt, une certitude inexplicable sur une décision à prendre. Neptune dissout les frontières entre le rationnel et l'intuitif. Et sous l'éclipse, cette dissolution atteint son point culminant. Votre 6e sens ne chuchote plus, il parle à voix haute. Mais Neptune porte aussi un avertissement. Sa nature voilée peut transformer la révélation en confusion si vous n'êtes pas ancré. La ligne entre intuition authentique et projection émotionnelle devient très fine pendant une éclipse. Comment les distinguer ? L'intuition arrive calme, claire, souvent accompagnée d'une sensation physique de justesse dans le plexus solaire. La projection arrive chargée d'émotions, teintée de peur ou de désir, et change d'intensité selon votre humeur. Pendant les heures de l'éclipse, avant d'agir sur une impulsion, posez-vous cette question. Est-ce que cette certitude vient de mon centre ou de ma peur ? La réponse fera toute la différence entre une décision qui transforme votre vie et une réaction que vous regretterez. La configuration du 3 mars prolonge cette fenêtre de lucidité. Mercure en Poisson forme un aspect harmonieux avec Jupiter, ouvrant un corridor de compréhension élargi. Ce que l'éclipse a révélé pendant la nuit trouve sa mise en mots pendant la journée. Des conversations que vous repoussez depuis longtemps trouvent soudain leur moment naturel. Les mots justes arrivent sans effort, et les personnes en face de vous sont étrangement réceptives, comme si l'éclipse avait amolli les défenses de chacun. Ce qui distingue cette éclipse de toutes celles que vous avez traversées auparavant, c'est sa position dans le cycle plus large de votre existence. Elle ne se contente pas de nettoyer un chapitre, elle prépare le terrain pour une réécriture complète. Les graines que vous planterez dans l'espace libéré par cette nuit du 2 mars détermineront la direction de votre 2e trimestre 2026. Et ce trimestre, selon la configuration des planètes, sera celui où les intentions se matérialisent avec une rapidité inhabituelle. Ce que vous libérez maintenant n'est pas perdu. C'est transformé en carburant pour ce qui arrive. Alors voici ce que je vous demande de retenir quand cette vidéo sera terminée.
L'éclipse lunaire totale du 2 et 3 mars 2026 n'est pas un événement que vous observez. C'est un événement qui vous traverse. Elle ne frappe pas à votre porte. Elle entre directement dans les pièces de votre vie que vous aviez verrouillées. Elle allume la lumière et elle vous dit « Regardez ». Pas pour vous blesser, pour vous libérer. 3 forces convergent cette nuit-là. La première vous montre qui vous êtes derrière les rôles que vous jouez. La deuxième révèle quels liens vous portent et lesquels vous drainent. La troisième supprime les excuses qui vous séparaient d'une décision que vous connaissiez déjà. Saturne veille à ce que rien ne soit superficiel. La Vierge exige la précision. Les Poissons ouvrent le passage vers votre sagesse profonde. Et vous, vous êtes au centre. Pas en spectateur, en acteur principal. Ne comblez pas le vide trop vite. Ne reconstruisez pas ce que le cosmos a démoli pour vous. Laissez l'espace respirer. Faites confiance au silence qui suit la tempête. Car dans ce silence, quelque chose de nouveau prend forme. Quelque chose que votre esprit ne peut pas encore nommer, mais que votre cœur reconnaît déjà. Le 2 mars, quand la lune rougira dans le ciel, souvenez-vous de ces mots. Ce qui s'en va ne vous appartenait plus. Ce qui reste est indestructible. Et ce qui arrive dépasse tout ce que vous auriez osé imaginer. Vous n'écoutez pas cette vidéo par hasard. Quelque chose en vous savait que vous aviez besoin de l'entendre maintenant. Faites confiance à cet instinct. Il ne vous a pas trompé. Si ces mots ont éveillé quelque chose en vous, si vous avez ressenti ne serait-ce qu'un frisson en les écoutant, alors faites-le savoir. Laissez un commentaire pour partager ce que cette éclipse remue en vous. Appuyez sur le bouton « J'aime » car chaque pouce levé aide cette vidéo à trouver ceux qui en ont besoin ce soir. Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous. Chaque vidéo demande des heures de recherche et de préparation. Votre soutien est ce qui nous permet de continuer à vous accompagner à chaque tournant cosmique. L'éclipse arrive, soyez prêts, non pas à résister, à recevoir.